longtemps de cela, un homme riche décida de se remarier après la mort de sa première femme. Et il espérait que sa nouvelle épouse allait traiter sa fille unique comme si c'était la sienne. Malheureusement, c'était une femme très fière et qui s'intéressait surtout aux mondanités, et pas tellement à la fille de son mari. Comme si ça ne suffisait pas, elle aussi avait eu 2 filles d'un premier mariage. Et bien sûr, elles étaient comme leur mère. C'était un homme qui voyageait beaucoup, et il ne pouvait pas savoir comment vivait sa fille. Cendrillon! C'est-à-dire comme une domestique. Oui, voilà. Ce ne sont pas les excuses qui enlèveront les tâches. Il n'y a qu'en frottant que ça partira. Oui. Et tu pourras nettoyer la mienne pendant que tu y seras. La mienne aussi, elle va en avoir besoin. La vie était ainsi faite pour Cendrillon, jour après jour. Plus ça allait, et plus elle espérait qu'un jour, tout ça pourrait enfin changer. Cendrillon? Cendrillon! Cendrillon! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore fini de laver les robes? Non, pardon, mère. Tu n'es pas aussi malheureuse que ça, puisque tu trouves encore le temps de danser pour te tourner la tête. Je crois qu'un peu plus de travail ne te ferait pas de mal. Tu n'es pas de mon avis? Oui, mère. Non, je veux dire non. Non, mère. Ça m'est égal. Demain, tu commenceras par me récurer tous les sols et les murs de la maison. Et quand tu auras terminé, tu feras pareil dans ma chambre. Et dans la mienne. Et n'oublie pas la mienne, petite Cendrillon. N'est-ce pas, maman? Oh, voilà assez. Allez vous coucher. Si vous voulez être belle, vous devez dormir. Et Dieu sait qu'il vous en faudra des heures de sommeil pour que vous ressembliez à quelque chose. Oh mon Dieu, que je sois pardonnée pour ce que je dis, mais c'est vrai. Ah, tu trouves ça drôle peut-être, hein? Mais toi, petite tête de vipère, tu ne réussiras sûrement pas à séduire un homme, surtout quand il verra quelle miséreuse tu fais. N'ai-je pas raison, petite Cendrillon? Quelle journée! Jamais je n'aurais cru que faire les magasins pourrait être aussi fatigant. Tu sais ce qu'on dit, maman, quand une femme n'a plus rien à faire. Elle va faire les magasins. Cendrillon, va chercher immédiatement le reste des paquets et dépêche-toi. Oui, j'y vais tout de suite. Cendrillon! Cendrillon!
Cendrillon, tu m'entends? Je vous demande pardon, mère. Je m'étais assoupie. J'étais si fatiguée. Ne me joue pas ta comédie, ça ne prend pas avec moi. Descends immédiatement. Ma petite Cendrillon, tu ne le sais peut-être pas encore, mais notre prince va bientôt donner un bal. Toutes les plus grandes dames seront présentes. Mes deux filles ont reçu une invitation. Il va de soi qu'elles y assisteront, c'est tout naturel. Je veux y aller. Il faut absolument que j'y aille. Je sais que ça te ferait plaisir d'y aller, ma petite Cendrillon. Mais le problème, c'est que nous avons tout juste assez de tissu pour faire 2 robes, pas une de plus. Une pour moi. Et une pour moi, alors pas de robe pour Cendrillon. Ça n'est vraiment pas juste. La vie est injuste. Cendrillon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu donnes le meilleur de toi-même pour confectionner ces 2 robes, ce sera comme si toi aussi tu y allais à ce bal. Oui, je sais, mère. Je suis tellement belle que le prince voudra danser toutes les valses avec moi. Il n'invitera personne d'autre. Une fois que le prince m'aura vu, il oubliera complètement les autres femmes présentes au bal. Ah oui. Oui. Arrêtez! Vous n'avez donc rien à dire à notre petite Cendrillon? Si, bien sûr. Tu ne vas quand même pas mettre ce tas de chiffon pour aller danser au bal. Si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais. Je crois que j'ai deviné la suite. Si seulement tu pouvais aller au bal, ce ne serait pas ça la fin de ta phrase par hasard. Mais qui êtes-vous? Je suis celle qui va te faire entrer à ce bal, jeune fille. Je t'appelle jeune fille parce que je n'aime pas du tout ce nom ridicule que tes sœurs t'ont donné. Alors il faudra que tu t'y fasses. Vous voulez peut-être parler de Cendrillon? Exactement. Je ne veux plus jamais l'entendre. Tiens, mets ça dans ta bouche. Mais je ne sais même pas qui Je suis ta fée marraine et je suis là pour veiller sur toi. Et je pense qu'il était grand temps que j'intervienne. Maintenant, voyons ce que ça donne. Excuse-moi, jeune fille. C'est bien ce qu'il me semblait. Je sais que tu es très gentille, que tu as un cœur pur et que tu n'as jamais été méchante envers qui que ce soit. Cette baguette magique, qui est de toute première qualité, va te permettre d'exaucer tous tes vœux, dont le principal, qui est de rencontrer enfin le prince de tes rêves. Mais comment avez-vous fait pour savoir tout ça? Ça fait partie de mon métier de tout connaître des personnes aussi gentilles que toi et surtout de faire en sorte qu'une jeune fille aussi belle et charitable que toi ait tout ce qu'elle mérite. Maintenant, tu vas me suivre. Mais pour aller où? Mais dans le jardin. Allez, dépêche-toi. Marraine! Marraine, où êtes-vous? J'espère que je ne suis pas encore en train de rêver. Oh, par ici. Surtout n'aie pas peur, tu comprendras plus tard. Oh alors, tout ça est vrai, je ne dors pas. J'espère que la forme te conviendra. C'est spécial, mais en général, ça a du succès. Recule-toi un peu et regarde bien ce que je vais faire. Je suis sûre que ça va te plaire. Il est magnifique! Je n'ai pas choisi n'importe quel modèle. Il n'y aurait pas quelques souris qui traînent dans cette maison? Vous ne voulez pas leur faire de mal, au moins? Oh, alors jeune fille, je suis une fée, pas le grand exterminateur.
Allons, allons. Ce n'est pas la peine de te mettre dans tous tes états. Je suis sûre que le sort que je te réserve te conviendra tout à fait. Alors allons-y. Non, ce n'est pas un rêve. Tout cela est bien réel. Je ne saurais jamais comment faire pour vous remercier, ma reine. Mais tu n'as pas à me remercier. Tu méritais de voir ton destin se transformer. Mais il va falloir que tu me promettes quelque chose. Oh, tout ce que je voudrais. Tu dois me promettre de quitter le bal à minuit précise. Cet instant n'est pas éternel. Il prendra fin quand la grosse horloge sonnera les 12 coups. Je vous le promets. Alors vas-y, dépêche-toi. Il ne faut pas que tu arrives en retard au bal. Tu as vu, il me regarde. Oh, je suis sûre que c'est moi qui va inviter. Attends, tu vas voir. Il te regarde peut-être, mais c'est plutôt pour deviner combien de grappes de raisin tu as mangé depuis qu'on est là. C'est une très belle fête. Nous devrions en faire beaucoup plus souvent. Avant de prendre une décision, je te conseille de demander à ton fils pour savoir s'il serait d'accord. Je suis sûr qu'il y a une jeune fille dans cette salle qui mériterait toute ton attention. Père, comme je vous l'ai déjà dit, je le saurai quand je la verrai. Et justement, je crois que je viens de la voir. Oh, le prince se dirige vers moi. Dis-moi si je suis présentable, vite dépêche-toi. Tu ressembles à une tomate qui a mûri au soleil. De toute façon, c'est moi que son Altesse Royale vient voir. Venez par ici, mon prince, je suis là. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Si c'est le cas, ça devait être au beau milieu d'un rêve. S'il en est ainsi, je promets de lever tous les impôts du royaume et de décréter une... Ton fils semble enfin avoir trouvé une cavalière à son goût. Oh, ne faut-il pas un couple merveilleux? Oh, c'est incroyable. C'est la seule personne qui l'ait invité au cours de la soirée. C'est possible, mais moi je peux te dire que ça ne l'empêche pas de me regarder. Voudriez-vous m'accorder une petite faveur? Oui, sans aucune hésitation. Venez, je voudrais vous présenter à quelqu'un. Ces deux ravissantes jeunes filles attendent bien sagement depuis le début du bal que vous les invitiez à danser, Votre Altesse. Vous portez des robes magnifiques toutes les deux. Où les avez-vous trouvées? Ah oui, c'est pas ça veut dire que elles sont des grands. Je vous demande pardon, mais je dois m'en aller. Mais attendez, mademoiselle, dites-moi au moins comment je pourrais vous revoir. Et voilà, le rêve n'aura duré que le temps d'un bal. La 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 la. As-tu passé un bon moment? Vous êtes là, ma reine? Je ne vous vois pas. Dites-moi, où êtes-vous? Par ici, près du feu. Cette pièce, c'est tout à fait glacial. Je comprends pourquoi tout le monde t'appelle Cendrille. Oh, je ne pourrais jamais m'y faire. En tout cas, si on ne s'approche pas du feu, il y a de quoi attraper du mal. Oh, ça va déjà mieux. Alors, comment as-tu trouvé l'homme de tes rêves? Ah, il était le plus beau. Il était le plus beau et le plus merveilleux. Mais comment savez-vous que je l'avais déjà vu dans mes rêves? Parce que c'est moi qui les ai fabriqués, ces rêves, pour te redonner de l'espoir. Tu sais bien que sans espoir et sans rêve, Tu serais sur moi? Attendez, attendez, ne me partez pas. vite, Cendrillon, il faut que tu changes plein de choses sur ma robe. Non, tu vas faire la mienne d'abord. Tu vas la teindre en rose et changer un peu la coupe. Tu feras pareil avec la mienne. Ah, tu ne peux pas savoir quel merveilleux moment nous avons vécu ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons rencontré une fille très gentille.
Oui, ça devait sûrement être une princesse. Et il nous a présenté un autre prince. Et juste après, cette petite folle nous a laissés toutes les deux seules pour savourer la dernière danse de la soirée. Et j'ai valsé jusqu'à m'en faire tourner la tête avec son Altesse royale en personne. Elles étaient toutes vertes de jalousie. Et vous êtes sûr que vous n'aviez jamais vu cette princesse avant? Oh non, on ne l'avait jamais vue. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait pu danser avec le prince. Et c'est pour ça que nous devons à tout prix être habillés autrement et beaucoup mieux pour demain soir. Pour demain soir? Ah ben oui, Cendrillon, demain soir, il va y avoir un autre bal. Tu ne lis donc pas les avis officiels du royaume, tout le monde le sait. Je pourrais peut-être venir avec vous pour rencontrer cette princesse. Excusez-moi. Oh, je suis désolé, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Mais que cela ne vous empêche pas de vous amuser. Je me rappelle quand tu voulais à tout prix me retrouver, tu faisais exactement comme ça. C'est vrai. Et je me souviens aussi que ta mère se mettait toujours au travers de mon chemin au moment où je te rattrapais. Non, je t'en prie, je passe une bonne soirée, alors ne me parle pas de ma mère. Et surtout, n'oublie pas, à minuit, comme hier, quand sonneront les 12 coups, tu devras avoir quitté le palais. J'espère qu'elle n'oubliera pas. Le voilà. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous êtes encore très élégantes ce soir. Ce sont des robes toutes neuves, je suppose. Oui, c'est exact. Ma sœur et moi-même, nous sommes allés les acheter en ville. Nous avions le choix, mais nous avons été élus de partir. L'une de vous deux n'aurait pas rencontré cette jeune et belle jeune fille qui m'a présenté à vous hier soir? Je ne sais pas. Non, je vous avouerai que je ne me souviens plus de son visage. Oh, la voilà. Regardez là-bas, mais c'est elle. Je vous remercie beaucoup. Peut-être danserons-nous plus tard? Je ne te remercie pas. Je ne suis pas prête de retourner au bal avec toi, tu peux me croire. Je commençais à croire que la soirée d'hier n'était qu'un rêve et que la vision que j'avais eue de vous n'était que le fruit de mon imagination. Si jamais ce que nous vivons là n'est qu'un songe, nous devons nous promettre de ne jamais nous réveiller. Je vais enfin découvrir votre vrai visage. Oh, il est déjà minuit. Oh, je dois m'en aller. Je vous en prie, il faut me laisser partir. Vous ne devez pas faire ça. Autrement, toute chance de nous retrouver un jour serait compromise. Oh, oh. Ne partez pas, je ne connais même pas votre nom. Vous pouvez courir jusqu'au bout du monde. Je vous retrouverai. Même si ça doit me prendre le reste de ma vie, je jure que je vous retrouverai. Je ne vous ai pas obéi, mariage. J'ai voulu rester plus longtemps au bal, alors que vous me l'aviez interdit. Je vous demande pardon. On parle même de nous, écoutez. Nous croyons savoir aussi que les deux jeunes filles qui se sont entretenues avec son Altesse royale plus tôt dans la soirée pourraient connaître de près ou de loin cette mystérieuse jeune fille. Vous pouvez voir notre illustration en page suivante. Oh non! Je ne peux pas le croire. Comment avez-vous pu faire ça devant toute la grande société en plus? Mais c'est elle qui a commencé, maman. J'avais tellement honte que j'ai bien failli ne pas rester à côté d'elle.
Oh, elle ment. Il fallait l'entendre. Il est en train de me regarder. Je sais que c'est avec moi qu'il veut danser. Il a passé la soirée à danser la valse avec cette mystérieuse princesse. Mais cette idiote continue à penser que c'est elle qu'il regardait. Vous désirez encore un peu de café? Non, nous n'avons pas le temps. Le prince fait le tour du royaume pour retrouver cette mystérieuse princesse qu'il a vue au bal. Il veut que toutes les jeunes filles du royaume essaient le soulier qu'il a retrouvé. Alors il va falloir que tu laves nos robes et que tu les repasses. Tout devra être prêt dans 1 heure. Parce que toutes les deux, nous allons l'essayer, ce petit soulier. Je suis sûre et certaine qu'il ira à l'un de nos pieds et puis c'est tout. Alors, au travail, dépêche-toi. Oh, votre Altesse, entrez, je vous en prie. Mes filles vous attendent avec impatience. Encore une fois, une dernière fois, maman. Non, ce n'est pas la peine d'insister. À ta sœur de tenter sa chance. Et ce sont là vos seules filles, madame? Oui, enfin, j'ai aussi une belle fille, mais elle n'a pas pu aller au bal. Regardez, il me va. Puis-je l'essayer, votre Altesse? Ça prouve seulement qu'elle a un petit pied, c'est tout. Oh! Mais c'est impossible, elle n'est même pas allée au bal. Oh, je te demande seulement de nous pardonner. Moi, tout ce que je te demande, c'est de ne pas nous en vouloir trop longtemps pour ce qu'on t'a fait. Oh, c'est moi seule qui devrais avoir honte maintenant. Je vous avais dit que je vous retrouverais. Même si j'avais dû aller au bout du monde. Même si ça m'avait pris l'éternité. Attendez-moi un instant. Cette fois, je reviendrai, c'est promis. Venez, je voudrais vous présenter toutes les deux. Messieurs, je vous présente mes sœurs. Je vous demande de prendre bien soin d'elles, comme vous le feriez pour moi, parce qu'après tout, elles font partie de la famille royale maintenant. Je ne me lasse pas de le regarder. Non, je sais que je vais enfin pouvoir vivre heureux.